Bonsoir, 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 bonsoir. 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 Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va commencer bientôt donc. J'attends juste une petite minute pour que tout le monde arrive. Donc, je pense qu'hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas eu de live. Pourquoi? Parce que chez moi, je n'avais pas de connexion. Donc, si j'avais une connexion, mais assez faible, pas les suffisant pour le live. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, hier, on n'a pas eu de live à cause de la connexion, que je n'avais pas trop. Mais ce soir, donc, on recommence. Ici, j'ai mis un petit message en disant qu'il y a déjà 6 lives disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, le nom, c'est le même, Eu Quero Aprender Francês. Donc, je vous invite à vous abonner aussi. Et il y a déjà 6 lives. Ce que je ne savais pas, c'est parce que quand on lit les informations sur TikTok, donc là-bas, il y a qu'on pourrait avoir jusqu'à 90 jours le live enregistré. Et en fait, c'est juste les 30 premiers jours. C'est-à-dire que j'ai perdu quelques lives et j'ai réussi à télécharger d'autres. Donc c'est pour ça que l'ordre là-bas, j'ai essayé de commencer et de trouver un bon ordre. Mais voilà, il en manque deux lives, le premier. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Ce soir, on va travailler avec les sujets que je vous ai partagés. Je vous ai partagé ce soir. Donc ce soir, on va travailler avec le gérondif. Merci, c'est trop mignon ça. Merci, donc le gérondif. On n'a pas encore travaillé, au moins pas ici. Donc bonsoir tout le monde. Les gérondifs. Les gérondifs, certains disent que ce n'est pas un ton verbal, que c'est un mode verbal. D'autres le considèrent un ton verbal. Pourquoi certains ne les considèrent pas en... Ça. Non, hier on n'a pas eu classe, pas au cours, parce que je n'avais pas de connexion. Donc voilà, donc j'ai annulé le live. Donc voilà. Du coup, on va travailler avec les gérondifs. C'est quoi et à quoi ça sert? Donc certains disent que c'est un mode verbal, d'autres que c'est un ton verbal. Il est considéré donc un mode verbal car sa conjugaison est toujours la même. Ça ne change pas. Donc on a une base, bien évidemment, sauf que cette base ne change pas. C'est toujours la même, côté positif. Côté négatif, c'est que on ne peut pas oublier cette base-là. Pourquoi? Parce que sinon, les structures ne marchent pas, tout simplement. Mais comment est-ce qu'elle est formée et à quoi ça sert? La première chose, c'est que, juste un instant, j'essaie de placer ici. Quand on a... juste un instant. Quand on a plus d'un verbe dans une phrase, normalement on l'identifie, mais on peut l'avoir tout seul. Comment est-ce qu'on a son structure? La première chose, on aura, et ça c'est très important, et c'est que je vous dis toujours, les temps présents, c'est les plus importants. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin. Donc, conjuguer le verbe à la première personne du pluriel. Donc, au présent de l'indicatif. Donc, c'est la première chose. Ça vous fait penser peut-être à l'imparfait.
Et c'est vrai. Donc, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va prendre selon les groupes, ok? L'indicatif. Pour le verbe du premier groupe, donc c'est assez simple. On a par exemple le verbe, je sais pas, prenons le verbe manger. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup parce qu'on l'utilise tous les jours. Mais là, et pourquoi c'est bien? Parce que lui, c'est une petite exception, vous vous rappelez bien, par rapport au verbe du premier groupe. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait qu'il faut garder les E. Pourquoi? Car sinon on aura les sons mangon. Donc on a nous mangeons au présent. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, les sujets, on va les supprimer pour l'instant. Pourquoi? Parce que les sujets ne l'accompagnent pas directement. Il y a un sujet dans les contextes, dans la phrase, mais pas avec le gérondif. Donc ici, on a le présent. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour commencer, je supprime le nous et à sa place, j'ajoute on. En, en, la préposition on. Ensuite, ici, elle n'a pas la fonction de préposition. Certains disent que oui, d'autres non. Bref, on va regarder le verbe. On va supprimer ONS. Et à sa place, on ajoute ANT. Ici, qu'est-ce que c'est important? Donc, bonsoir tout le monde qui arrive. Ce soir, on travaille avec les gérondifs. Ça a été la petite vidéo que je vous ai partagée juste avant le live. Après, je vous invite aussi, si vous n'avez pas encore regardé, après le live, de la regarder, justement pour vous assurer. Laissez toujours le petit cœur et un petit commentaire. Bien. Ici, on a mangeons. On ne prononce pas le S, mais on a les sons des on. Ici, on a ANT et on a les sons des on aussi. On peut dire on. C'est un son qui vient de la gorge, nasal, mais ici, donc, on ne prononce pas le T. C'est-à-dire que les sons, il est vraiment, on dirait, identique. Pourquoi? Parce que les différences, vraiment, c'est pas pour quelqu'un qui travaille avec ça. Mais sinon, on les prononce de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, je garde mon radical, mange, et donc, on a en mangeant. Pas mangeons. C'est la même chose qu'ici. Donc, on dit en mangeant. Donc, pour le verbe du premier groupe, quelqu'un m'a demandé, mais quel est le rôle de gérondif? À quoi ça sert? Ça sert pour indiquer une simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en mangeant, il se passe quelque chose d'autre ou plusieurs choses. Du coup, on l'utilise vraiment au quotidien en disant, par exemple, je regardais la télé en mangeant. Sauf que, il y a un petit détail. Si je change l'ordre de ma phrase, ça ne change pas l'essence. Je peux dire en mangeant, je regardais la télé. Ici, moi, j'ai choisi d'utiliser l'imparfait. Mais bien évidemment, je peux utiliser ici n'importe quel temps verbal. Je pourrais dire en mangeant, j'ai regardé la télé, passé composé. En mangeant, je vais regarder la télé. En mangeant, je regarde la télé. Donc les tons d'ici, ça ne change absolument rien par rapport au fait que je fais deux actions simultanées. Donc il faut penser à ça, parce qu'il y en a deux. D'accord? Donc en mangeant, je regardais la télé. En mangeant, je regarde la télé. Et vous avez remarqué que quand j'ai inversé la phrase, ici, j'ai isolé la première partie avec une virgule. Pourtant ici, pour la première, je n'ai rien fait. Et il y a certains qui n'ajoutent absolument rien. Ça change grand-chose pour une évaluation, une fois de plus. Quand on parle, absolument rien. Ici, c'est juste pour indiquer une petite pause. Mais la différence, c'est qu'ici, nous sommes en train de vérifier qu'il y en a deux actions. Regarder la télé et manger en même temps.
De façon que si vous avez des doutes, vous pouvez dire « je regardais la télé pendant que je mangeais ». Ou alors « je regardais la télé en même temps que je mangeais ». Donc ici, vous voyez que je reviens avec mon sujet et je prends le verbe et je le mets au même temps que j'ai conjugué ici. OK? Donc, il y en a cette possibilité-là. Quelqu'un a envoyé une phrase, par exemple, en chantant seul, quelqu'un m'a surpris. Parfait, c'est une bonne phrase. Donc, c'est la simultanéité. Pour montrer on peut faire plus d'une action aussi. Donc, ici, on en a deux. En mangeant et je regardais la télé. Mais je pourrais dire, en mangeant, je regardais la télé et je lisais les sous-titres. Et je lisais les sous-titres, c'est encore une action de plus. C'est-à-dire que je peux avoir même 2, 3, 4, 5 actions que je fais en même temps. Donc, il n'y a pas une limite d'action. C'est la limite de ce que vous pouvez faire. Mais voilà, c'est qu'on ne peut pas oublier. On se base sur le nous au présent tel que l'imparfait. Ici, la fin, on va supprimer les ENS et à la place, on va ajouter ANT. Et avant, on a toujours on avec EN. Pas on, sujet. Il, elle, on. Toujours c'est on, là. OK? Donc, on a les deux. D'accord, mais et si j'ai un verbe du deuxième groupe? Donc, ici, manger, c'est un verbe du premier. Si j'ai un verbe du deuxième groupe, on sait très bien que... attention pour ne pas mélanger les tons. Quelqu'un m'a demandé sur l'imparfait passé composé. On a déjà beau parler, on reparlera après, mais pas aujourd'hui. Et ici, quelqu'un m'a demandé par rapport au entendé, c'est le présent progressif. C'est une autre chose. Les entendés, on utilise quand c'est la chose qu'on fait au moment que je parle. Par exemple, je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est l'action que j'ai à ce moment-là. C'est l'action principale. Mais voilà, si j'ai un verbe du deuxième groupe, ici on utilise, par exemple, le verbe réussi, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on conjugue toujours au nous, au présent. Donc, nous réussissons. Nous réussissons. Nous réussissons. N'oubliez pas, la marque de deuxième groupe, c'est justement d'avoir double S avant ONS. OK? Donc, il y a. Qu'est-ce que je fais ensuite? La même chose. Je supprime nous et ici, j'encadre ONS. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vais remplacer. Donc, ici, j'aurai on. Je garde la base, qui est le radical. Donc, réussi. Double S. Et à la place des ONS, j'ajoute ANT. Donc, en réussissant. Vous voyez que les sons, la prononciation, c'est la même. Réussissant, réussissant. Il y a certains qui disent réussissant. Une fois de plus, c'est une question d'accent. Mais ça ne change pas. Donc, en réussissant. Donc, je pourrais utiliser un exemple. En réussissant son examen, elle part à l'université. Si j'inverse la phrase, elle part à l'université en réussissant son examen. Donc, ça change quelque chose? Non. Je peux utiliser soit d'un côté, soit de l'autre, sauf que je montre qu'il faut réussir pour avoir. Donc, on peut travailler aussi avec la cause et la conséquence. Pourquoi? Parce que la conséquence de la réussite, c'est partir à l'université. Et si elle ne réussit pas, elle ne le part pas. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette fonction. D'accord. Donc, pour un verbe du premier groupe, je regarde toujours ce qui vient avant ONS. Ici, c'est la même chose. Non, quand on dit participe, c'est le participe passé. Donc, ici, c'est un radical plus le ANT. Mais si, désolé, c'est un participe présent du gérondif. Donc, oui, vous avez raison. Donc, voilà. Mais à quoi ça sert aussi si je vais travailler avec le verbe du troisième groupe?
la même chose. Donc ici, normalement, on peut poser certaines questions. Si on peut parler du ton, de la cause, la manière, une condition et même une opposition, ça peut me faire penser que je peux demander comment. Comment est-ce qu'elle part à Paris? Oh, comment est-ce qu'elle part à l'université? En réussissant son examen. Quand est-ce qu'elle part à l'université? En réussissant son examen. Donc vous voyez c'était comme si j'avais une question ici en bas et ici j'ai une réponse. C'est pour ça. Donc je peux vous poser la question quand ou comment. Ok? Ici, peut-être la personne me demandait est-ce que réussissant peut s'appliquer à tous les pronoms? Donc, n'oubliez pas, l'accord ici, il n'y a pas. On a toujours en et réussissant. C'est pour ça que c'est un personnel et qu'on dit que c'est un mode verbal. Pourquoi? Parce qu'ici, ça ne change jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je, tu, il, elle, on, nous. Ça ne change pas. Ce qui change ici, c'est que je peux avoir un sujet quelconque après. C'est-à-dire qu'après, je peux avoir je peux avoir tu, je peux avoir au présent, je peux avoir au passé, je peux avoir dans n'importe quel ton verbal, dans n'importe quel mode verbal. Je peux avoir les conditionnels, je peux avoir les subjonctifs, n'importe. Donc, je peux avoir après. D'accord? Mais là, c'est juste pour vous montrer que je peux faire ma phrase pour exprimer donc ces actions qui sont simultanées. Et en plus, pour répondre à une question. Ok, mais ici, non, il ne désigne pas une personne. Pourquoi? Parce que la personne, le sujet de ma phrase, c'est elle part à l'université, donc c'est elle. Mais ici, si je réécris ma phrase, je pourrais dire, dans le sens des conditions, si elle réussit son examen, elle part à l'université. Vous voyez, à partir du moment que j'échange ma phrase, si elle réussit, donc il faut que j'ajoute vraiment les sujets. Mais ici, non, je n'ai pas besoin en réussissant son examen. Je pourrais changer ma phrase. En réussissant son examen, Paul passera à l'étape suivante. Donc, je pourrais changer ici la deuxième partie de la phrase. Ça ne change absolument rien par rapport à la première. Je peux inverser la position. Elle part à l'université en réussissant son examen. Ça non plus, ça ne change pas le sens de la phrase. Donc, il faut penser à ça. L'objectif surtout, c'est ça, indiquer deux ou plus d'actions qui se passent en même temps. Quand on arrive au troisième groupe, je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, profitez, parce que là, il y a l'explication. Donc voilà. Ah, pour l'instant, le petit truc que je laissais là, il y a déjà 6 lives disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc le nom, c'est le même. Donc, au Quero Aprender Français, c'est je vais apprendre le français en portugais. Il y a déjà 6 lives disponibles. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est fait avec le portable, et vous voyez les formats et tout ça. Mais pour s'entraîner, pour réviser, c'est excellent, surtout niveau débutant. D'accord? Et je vous invite donc à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Bien, ici on a vu le premier et le deuxième groupe. Quand on arrive au troisième groupe, donc la plupart des verbes, c'est exactement la même chose. Donc pour le troisième groupe, quels sont les verbes qu'on doit faire vraiment très attention? Surtout les verbes qu'on utilise le plus. Ce sont, bien évidemment, le verbe être, le verbe avoir. On sait qu'on utilise énormément, par exemple, le verbe aller, le verbe faire. Ici, ces deux-là, vous allez voir qu'ils sont plutôt, entre guillemets, normaux. C'est-à-dire, ils ne changent pas beaucoup. Mais on a un verbe qui commence à faire face, car il change beaucoup, c'est le verbe savoir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Vous vous rappelez que quand on a étudié l'imparfait, pour ceux qui sont nouveaux, donc on a déjà fait l'imparfait, je vais bientôt disponibiliser le live sur l'imparfait, mais il y a déjà des vidéos à ces sujets sur mon profil. Donc, quelqu'un me demandait la différence entre passé composé et l'imparfait, il y a sur mon profil. Mais quand on a étudié l'imparfait, donc, le verbe être, on savait qu'on ne devrait pas utiliser la base nous. Pourquoi? Parce qu'il y en a nous sommes. Et le verbe être, si on utilise sommes, c'est le seul verbe qui ne finit pas en ENS. On a le verbe sommer, qui c'est nous sommons. Et le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en français. Du coup,
tel qu'à l'imparfait, ici, on va utiliser la base vous. Donc, le verbe être, c'est une exception. OK? Donc, c'est une exception. Vraiment, c'est une exception. Donc, on dit ici qu'on va utiliser la base vous. Quand on utilise la base vous, on a vous êtes. Vous êtes. Qu'est-ce qu'on a donc? La terminaison, c'est ES. Et lui, il est différent aussi à cause de ça, parce qu'il n'a pas EZ. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive. Non, hier, il n'y a pas eu de live parce que j'avais une très mauvaise connexion. Donc, aujourd'hui, on travaille les gérondifs. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, on va voir plein d'exemples. Et là, on travaille avec les verbes du troisième groupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les sujets, bien évidemment. On garde le on. Et de la même façon qu'on a changé l'accent circonflexe quand on a étudié l'imparfait, ici, on va garder l'accent aigu. Donc, on aura en étant. En étant. Donc, au lieu d'avoir nous sommes, en sommant, ça existe. Mais c'est le verbe sommer. Donc, pour ne pas mélanger les deux, en sachant que le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en français, il faut se rappeler donc qu'il s'agit d'un verbe irrégulier dont la base, ce n'est pas les nous, mais plutôt les vous, qu'on supprime la terminaison et qu'ici, l'accent pour une question de phonologie, de prononciation, on va transformer l'accent circonflexe en accent aigu, en étant. OK? En étant attentif, vous allez bien apprendre. Vous allez bien apprendre en étant attentif. OK? Un exemple. Le verbe avoir, c'est le deuxième verbe le plus utilisé en français. Sauf qu'il y a un détail. Si vous avez déjà parlé du temps, on sait qu'il y en a avant et après. N'est-ce pas? Quand on parle de quelque chose. Venez avant midi, venez après midi. Donc, on a avant pour parler du passé, il y en a après pour parler du futur ou d'une séquence. Du coup, le verbe avoir, si je dis en avant, c'est justement quand je vous dis essayez d'arriver en avant. Je pars du temps. Et comme il s'agit du deuxième verbe le plus utilisé en français, ici on va changer un petit peu. Vous vous rappelez qu'on a vu l'impératif la semaine dernière, au début de cette semaine. Hein? Donc à l'impératif, on avait on est, donc est, ayons, ayez. Et là-bas, on avait l'y. Ici, ça sera exactement la même chose. Donc on aura la base de l'impératif. A, Y et la terminaison. Du coup, en se basant sur l'impératif, on aura en, donc je vais changer la couleur, en ayant. Et là, si quelqu'un demande le pourquoi, à cause de ça, parce que les mots avant, il existe déjà, et on se base sur l'impératif présent. Donc, en ayant. OK? En ayant fini son travail, il a décidé de partir. Ici, j'utilise en ayant fini, donc c'est le passé. Mais quand même, c'est juste pour montrer qu'il a le présent et le passé. Voilà. Mais donc, ici, c'est pour montrer que le verbe être et avoir, qui sont les deux verbes les plus importants du français, ils sont irréguliers, surtout ici. Donc, ici, ils changent complètement. C'est une nouveauté? Non. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils changent presque tous les temps. Donc, il faut juste faire attention. Ensuite, on a le verbe aller. Le verbe aller, comme je vous disais tout à l'heure, ici, il ne change pas grand-chose. Pourquoi? Ici, on va faire la règle de toujours. On prend la base du nous au présent et on fait les changements nécessaires. Donc, en allant. En allant au marché, j'ai trouvé une pièce de 2 euros. Donc, en allant au marché, j'ai trouvé une pièce de 2 euros. J'ai trouvé une pièce de 2 euros en allant au marché. Comment est-ce que j'ai trouvé une pièce de 2 euros en allant au marché? Quand est-ce que j'ai trouvé une pièce de 2 euros en allant au marché? Donc, vous voyez que je peux utiliser là normalement. Le verbe faire, la même chose. Ça ne change pas beaucoup. Donc, ici, faire, en, faisons. Ah, mais s'ils sont
entre guillemets, hein, normaux. Pourquoi je les ai mis ici? Il y a même avec une petite marcation. Car il s'agit de verbes qui sont vraiment très, très, très utilisés en français. Ça fait partie de notre quotidien. Donc, si on le reconnaît tout de suite, c'est plus facile à se rappeler et surtout à les utiliser quand on a besoin. Le verbe savoir, lui, c'est différent. Pourquoi? Lui, il change. Mais, une fois de plus, il se base à ce qu'on avait à l'impératif. Du coup, à l'impératif, on avait sache, sachons, sachez. Donc ici, on aura en sachant. Pourquoi? Parce que les mots savant, on, savant, comme ça, c'est un nom en français. C'est-à-dire que c'est un mot qui existe déjà. Donc on n'utilise pas. Et c'est un mot qui avant, surtout dans la littérature du XVIIe, XVIe, Moyen-Âge, c'était très très utilisé. Donc pour ne pas mélanger, du coup, ici, on a trouvé, donc, on a utilisé en tant que base, en sachant qui vient de l'impératif présent. En sachant. OK? Parfait. Quelqu'un a demandé par rapport au gérondif. Il y a certains mots qu'il n'y a pas le gérondif. Le verbe falloir, c'est un exemple. Il n'y a pas le gérondif du verbe falloir. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il faut, quand on utilise le verbe falloir, c'est pour exprimer un besoin. Et ces besoins-là, on l'utilise tout de suite. C'est pour laisser justement, il n'y a pas besoin d'un sujet. Donc, je n'utilise pas. Il y en a d'autres, par exemple, quand quelqu'un a demandé ici le verbe pleuvoir. Quand on utilise le verbe pleuvoir, lui, on utilise. Sauf que, vous vous rappelez, tel que aussi, l'imparfait, lui, il n'y a pas de première personne du pluriel. Du coup, ici, n'oubliez pas, ici, ça a été juste une observation à cause de verbe avoir. Mais quand je parle du verbe pleuvoir, donc le verbe pleuvoir, c'est seulement la pluie que pleut. Donc, on a le verbe pleuvoir. D'accord, mais donc, comment est-ce que je vais trouver ma base? Ma base, c'est tout ce qui vient ici, à la fin. Donc, OIR, c'est la terminaison. Donc, j'utilise en pleuvant. En pleuvant. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonsoir, on travaille avec les gérondifs aujourd'hui. Donc, voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître surtout les exceptions. Quelles sont les exceptions? Par rapport au gérondif, on a surtout le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir et les verbes qui se conjuguent à la troisième personne du singulier. Ce sont les verbes impersonnels, en sachant qu'il y a certains qui n'existent pas, tels que le verbe falloir. OK? Donc voilà. Bref, en résumé, qu'est-ce que c'est important surtout? Les gérondifs, c'est un mode verbal qu'on utilise pour montrer la simultanéité des deux ou plus actions en même temps. Là, on peut travailler avec les tons, la cause, la conséquence, le but. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler en même temps. Normalement, c'est pour répondre à la question comment, quand, pourquoi, qui. Donc, on répond à des questions. D'accord? Donc, mais j'ai une phrase et je n'ai pas besoin de poser une question. Non, mais si vous posez une question, normalement, vous trouvez la réponse avec le gérondif. Par exemple, en pleuvant, il ne sort pas. Donc, pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il pleut. Donc, en pleuvant, il ne sort pas. Il ne sort pas en pleuvant. Donc, ici, si j'inverse la différence, c'est parce que quand j'inverse ma phrase, normalement, je peux changer le ton du gérondif je fais l'accord avec le même ton verbal que je suis en train d'utiliser avec le reste de ma phrase. D'accord? Donc, faites attention à ça. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc je vous laisse faire la capture ici parce qu'on va commencer avec les exercices. Donc ici, je vais revenir aussi à la première page pour ceux qui aiment bien.
Pendant que vous faites la capture d'écran, n'oubliez pas, il y a déjà 6 lives disponibles sur ma chaîne YouTube. Je sais que la qualité, ce n'est pas la meilleure, mais j'essaie au moins de laisser disponible. Et je vous invite donc à vous abonner. C'est le même nom. Il y a un lien direct sur mon profil. Et je vous rappelle aussi que tous les sujets-là, la plupart du temps, on a déjà de vidéos disponibles sur mon profil. Donc, ce soir, je vous ai disponibilisé la vidéo sur les gérondifs, ici, sur TikTok. Et la différence, c'est qu'ici, je vais approfondir un peu plus. Donc, c'est pour ça. Bien. Voilà. Donc, ici, c'est la première page. Donc, ici, premier et deuxième groupe. Et là, on a le troisième groupe. OK? Donc, pour le premier et deuxième, ça ne change pas beaucoup. Mais faites toujours attention à la base, nous, au présent. Si on a des verbes qui ont souffert une petite différence, donc c'est la même chose. OK? Bien, on continue. Ici, maintenant, on va faire les devoirs. L'objectif, c'est que tout le monde participe. Et si vous ne comprenez pas, vous me dites. Mais l'objectif aussi, il n'y a pas parfois de contexte. Hein. Donc, c'est pour ça que parfois, on peut utiliser des choses qui sont plus simples. Okay? Je vais juste placer ici sur 2 feuilles pour faciliter, pour bien écrire. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant, donc on va commencer. Voilà. Pour ceux qui souhaitent ce fichier-là, il faut m'envoyer un message respectueux en demandant le fichier. Je vous invite à m'envoyer le message sur Instagram. Je vous explique le pourquoi. C'est parce que sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes où le lien n'ouvre pas directement. Donc, le nom de mon Instagram, c'est exactement le même. Donc, ici, on a un exemple. Donc, répondez en utilisant le gérondif. Comment est-ce que tu as trouvé cette adresse? Donc, en cherchant sur Internet. Donc, ici, on a quand est-ce que tu as vu Agathe? Donc, ici, on a au cinéma, il y en a le verbe aller. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui utilisent elle est née, mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas le verbe naître. Voilà. N'oubliez pas, les on, c'est obligatoire avant et le ANT, c'est obligatoire à la fin. Donc, ce n'est pas une question d'utiliser. Il y a le participe présent que quelqu'un demandait tout à l'heure. Donc, oui, le participe présent, et ça c'est très très important. Le participe présent finit en ANT. Quelle est la différence entre le participe présent et les gérondifs? Les gérondifs, il y a les on. Le participe présent, il n'y a pas. Donc, c'est-à-dire qu'on change de ton verbal ou de mode verbal si on ne met pas les on au départ. OK? Donc, en allant au cinéma. Bien évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est aussi d'inverser les phrases. Par exemple, en allant au cinéma, tu as vu Agathe. Donc ici, vous pouvez inverser la phrase. OK? Comment est-ce que tu as eu cette idée? Donc, des gens parler, le verbe entendre. Ici, ça c'est la troisième qu'il faut descendre. Donc, comment est-ce que tu as eu cette idée? Des gens parlant, le verbe entendre. Donc, oui. Ne mélangez pas entendre avec attendre. Ok? Ce sont des choses différentes. On entend parce qu'on a des oreilles. On attend pour pratiquer la patience. Donc oui, en entendant, pardon, j'étais en train de parler d'attendre, c'est pour ça. En entendant des gens parler. Donc en entendant des gens parler. Ok? Donc en entendant des gens parler. En entendant des gens parler, tu as où cette idée? Les trois commencent ici. Quand. Quand est-ce que tu as acheté ton billet? Quand est-ce que tu as acheté ton billet? Donc, on a le verbe arriver à la gare. Le verbe arriver à la gare. Parfait. Donc, en arrivant à la gare.
Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Donc, il y a les journaux, c'est séparé. Hein? Les journaux, lire. Je vous rappelle que je prends ces fichiers toujours en ligne. Mais quand je regarde, la plupart du temps, je ne vois pas de faute, je vois après. Mais voilà. L'important, c'est le message. Donc, parfait, le verbe lire. Donc, en lisant les journaux. Comment est-ce que tu as nettoyé ça? Donc, du produit, prendre. Donc, voilà. Parfait, n'oubliez pas, prénom, seulement un N, parce que nos prénoms, il y a seulement un N. Donc, en prénom, du produit. Quand est-ce que tu as cassé le vase? Ce matin, donc, le verbe faire. Parfait, donc, en faisant le ménage. Ici, il y a ce matin, le début de phrase. Donc, en faisant ici avec minuscule parce que c'est au milieu. Ah, tout à l'heure, je vous ai donné des exemples que je pourrais déplacer au début ou à la fin de ma phrase. Mais je peux la placer aussi au milieu, dès qu'il soit isolé par virgule. Par exemple, je regardais la télé en mangeant et j'entendais mes voisins qui parlaient. Donc, vous voyez qu'ici, il y a plus d'une idée et que le gérondif, il est au milieu. Donc, je regardais la télé en mangeant et j'entendais les bruits, mes voisins qui parlaient. Donc, on peut changer soit au début, au milieu ou à la fin. Pour savoir quel est le verbe utilisé ici, c'est parce qu'il nous a donné entre parenthèses. Dans la vraie vie, on pense au verbe le verbe principal qui indique une action. Par exemple, en attendant le bus, je regardais mon portable. Ou alors, en attendant le bus, je regarde mon portable au présent. Donc, quelle est la première activité? Attendre, le verbe attendre, le bus. Donc, en attendant le bus. Et la deuxième action, donc, je regarde mon portable. Donc, je peux dire, en attendant le bus, je regarde mon portable. En regardant le portable pendant que j'attends le bus. C'est moins joli. Donc, je vois la phrase qui ça marche le mieux. Donc, agir, c'est un verbe de deuxième. Donc, parfait. Agir, oui, donc, en agissant. Ensuite, on a travailler. Parfait, donc j'attends. Donc, ensuite, on a travailler. Parfait, donc en travaillant. Jeter. En jetant. Ça marche très bien aussi pour les expressions. Par exemple, en jetant un coup d'œil, j'ai découvert une faute. Donc, en jetant un coup d'œil, c'est une expression, mais on peut utiliser normalement. Croire. Croire. Parfait. Donc, au présent avec Y, ici avec Y. Donc, en croyant. En croisant, c'est le verbe croiser. Donc, en croyant. Donc, ça existe, mais c'est un autre verbe. Ça arrive. Parfois, une chose qu'il faut toujours savoir. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, c'est faux parce qu'il y avait un verbe à l'infinitif. » La personne qui n'a jamais fait une faute, en temps de frapper un message, qui attire la première pierre. Hein, parce que c'est très normal. Donc, parfois, c'est le clavier qui fait la correction et on ne voit pas. Donc, c'est normal. Donc, réussi. En réussissant. Parfait, on a fait tout à l'heure, donc en réussissant. Ici, une chose que je vous invite à faire, même si soit dans vos têtes, c'est toujours de dire agir, c'est avec 2 S, deuxième groupe. Travailler, premier groupe. Jeter, premier groupe. Croire, troisième. Réussir, deuxième.
Comme ça, vous identifiez automatiquement quels sont les groupes verbaux et quelles sont les règles. Ensuite, on a être. Parfait, donc en étant. Avoir. En étant, n'oublie pas qu'on change aussi l'accent. Donc, c'était un accent circonflexe devient un accent aigu. En avant, c'est par rapport au ton. C'est pour ça que c'est irrégulier. Voilà. En ayant. En ayant. Donc, attention surtout à ces trois verbes-là, ok? Le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir. Parce qu'ils changent vraiment le radical. Savoir. Voilà, donc ici, en sachant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les mots savants qui étaient très très utilisés, surtout au Moyen-Âge. Donc, en sachant. On va retrouver cette base-là quand on commencera à travailler les subjonctifs. Très bientôt. Appeler. Appeler. Je vous rappelle que quand on conjugue le verbe appeler, je, tu, il, singulier, il, pluriel, il y a double L. Mais nous et vous, il y a seulement un L. Donc ici, c'est aussi un L. Okay? En appelant. Mais par contre, les deux P, on le garde. Pourquoi? Parce que ça fait partie du radical. En appelant. Courir. N'oubliez pas, ici au départ, c'est toujours on. Et à la fin, c'est toujours ANT. On se trompe. Oui, j'ai commencé à écrire un E. Pourquoi? Parce qu'on pense au verbe à l'infinitif. Donc, parfait. Merci. Donc, en courant. Merci. Tu laisses comme ça. Je vous remercie tous. Envoyer. Envoyer. En courant, n'oublie pas que c'est OU. OK? Courant, seulement un R. Il a double R au futur. En envoyant, parfait. En envoyant. Regardez. Toujours avec ANT. Parfait. Donc, en regardant. Lire. Parfait, parfait, parfait. Donc, en lisant, en lisant. Écrire. Écrire. Voilà. Donc, oui, donc en écrivant. Continuer. Parfait. En continuant. Mettre. Voilà, ici, mettre, quand on conjugue nous, il y a double T. Donc ici, c'est avec double T. Parfait, parfait. Donc, en mettant. Prendre. Parfait. Donc, en prénom. Parfait. N'oublie pas, les on c'est obligatoire, le ANT c'est obligatoire. La base c'est du nous, sauf qu'il y en a ici trois verbes qui sont les exceptions. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous place comme ça. Voilà. Et je vous rappelle, donc il y a déjà 6 lives disponibles sur ma chaîne YouTube.
des lives on a fait ensemble ici. Et qui pour demander ce fichier-là, il faut m'envoyer un message respectueux, surtout sur mon Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Voilà. On avance. Ici, on va travailler avec des phrases. Donc, pour la capture d'écran, et on va travailler avec les phrases. C'est le même nom, c'est toujours le même. Arrobase, eu quero aprender francês. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Ok. Ah, très important. Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé des messages en demandant si c'était possible de décaler le live à 20h. Pour moi, malheureusement, c'est impossible. Parce que, comme vous savez bien, si vous ne savez pas, je vous informe, moi, je travaille. Et quand j'arrive du travail, il y a encore la partie de préparer à manger, papoter avec mon mari, des choses comme ça. Donc, on mange ensemble. Donc, plutôt, ce n'est pas faisable. Au moins, pas pour moi. Ah, super ça. Ah, c'est trop mignon, merci. Bon, ensuite, on a reconnaître l'infinitif du gérondif. Souligner le verbe au gérondif et donner son infinitif. Donc, on a en voyant que tu étais en retard, j'ai annulé la réservation au restaurant. Donc, ici, on a identifié que c'est en voyant et le verbe à l'infinitif, c'est le verbe voir. Ici, on a même en sachant la bonne réponse, elle a préféré se taire. Donc, quel est le gérondif et quel est son verbe à l'infinitif? Donc, même en sachant la bonne réponse, elle a préféré se taire. Parfait. Donc, les deux. Donc, oui. Parfait. Parfait. Donc, ici, on souligne en sachant. Et le verbe, oui, c'est le verbe savoir. Merci. En étant malade, elle n'a pas pu participer à l'excursion. En étant malade, elle n'a pas pu participer à l'excursion. Ici, c'est bien parce que vous avez une petite phrase, donc c'est encore plus facile d'identifier. Parfait, donc en étant. Donc, si vous allez remplacer, on dit parce qu'elle est malade, parce qu'elle était malade, donc elle n'a pas pu participer à l'excursion. Donc oui, c'est le verbe être. Ensuite, on a j'ai appris les nouvelles règles de grammaire en faisant tous les exercices du livre. J'ai appris les nouvelles règles de grammaire en faisant tous les exercices du livre. Oui. Parfait. Parfait. Donc, en faisant, c'est le verbe faire. Elle a trouvé son colocataire en cherchant un appartement de 2 pièces au centre-ville. Donc, elle a trouvé son colocataire en cherchant un appartement de 2 pièces au centre-ville. Donc, en cherchant. Parfait, c'est le verbe chercher. Ensuite, on a en finissant les courses, je ne pourrais pas partir aux États-Unis avec mes parents. En finissant les courses, je ne pourrais pas partir aux États-Unis avec mes parents. Parfait. Parfait, donc en finissant, le verbe finir. Je vais vous lancer un petit défi, donc différent d'ici. La première phrase, ok, qu'on a le gérondif, mais la deuxième partie de la phrase, quel est le ton verbal? Donc, elle a préféré se taire. Quel est le ton verbal? Ici, donc quel est le ton verbal de la deuxième partie du... Ça sert à identifier le verbe et commencer à bien utiliser les gérondifs. Parfait, donc le passé composé. Ici, on a « Elle n'a pas pu participer à l'excursion ». Donc, ça sert à quoi? Quel est le ton verbal? Elle n'a pas pu participer à l'excursion. Ok, le passé composé. Ici, on a vu « J'ai appris les nouvelles règles de grammaire en faisant tous les exercices du livre ». Donc,
une fois de plus, passé composé. Elle a trouvé son colocataire on a trouvé donc passé composé. Qu'est-ce que ça veut dire par là? La plupart du temps, on utilise avec le passé. C'est obligatoire? Non. Pourquoi? Parce que la dernière phrase, c'est justement « Je ne pourrais pas partir aux États-Unis avec mes parents ». Et ici, on voit très très bien qu'on a 4 phrases avec le passé composé. Pourtant, la dernière phrase, c'est bel et bien le... Exactement. Le futur simple. Donc, ça veut dire que même si parfois on utilise un ton verbal plus que d'autres, ça ne veut pas dire que ne soit pas possible d'utiliser d'autres tons verbaux. C'est parce que parfois on est plus habitué. Je vous raconte, par exemple, j'ai un ami, il est étranger et il utilise le futur proche pour presque tout. Il a des difficultés d'utiliser le présent. Mais le message, on comprend très bien. Donc, l'important, ce n'est pas vraiment... Non, ici, c'est le futur, ok? Pour qu'il soit le conditionnel, il fallait un S à la fin. Donc, le plus important, parfois, c'est surtout le message qui est transmis. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah non, mais ça, c'est pas bien et tout ça. » Mais ça dépend. Donc, si c'est compréhensible, c'est le plus important. Bien, ici, on a compléter les phrases ci-dessous en écrivant le verbe au gérondif. Donc, on a une phrase et on a un verbe avec des lettres capitales. Donc, comment gagner de l'argent sur Internet? Comment gagner de l'argent sur Internet? Le verbe voyager. Très, très bien. Vous avez bien pensé à la petite règle. Donc, oui, c'est ça. Donc, voyageons, n'oublie pas qu'avant ANT, il y a les E. Donc, en voyageant sur Internet. J'ai découvert le site Futura Web, faire une recherche. Parfait. Parfait, c'est ça. Donc, en faisant une recherche. Vous trouverez la salle des réunions, c'est le verbe sorti, à gauche de l'ascenseur. Merci. N'oubliez pas, en faisant, le verbe faire, c'est un verbe du 3e. Donc, il y a seulement le S qu'il y a les sons de Z. Parfait. Donc, en sortant à gauche de l'ascenseur. Boire de l'eau, j'avoue qu'il y avait une tache sur le verre. Boire, c'est le verbe, de l'eau. J'ai vu qu'il y avait une tache sur le verre. Parfait, donc en buvant. On travaille avec les gérondifs présents. Maman a tout nettoyé, le verbe monter, sur un escabeau. Maman a tout nettoyé, le verbe monter, sur un escabeau. Parfait. Parfait, parfait. Donc, en montant sur un escabeau. Parfait. Ici, on a encore des phrases, sauf que maintenant, vous voyez que la phrase, elle est reliée par E. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième phrase et on va transformer justement au gérondif. OK? Pour ceux qui demandent, avant le live, je vous ai disponibilisé justement la vidéo sur les gérondifs. Si vous avez raté toute l'explication jusqu'à présent, donc dans cette vidéo, vous trouverez pas seulement l'explication, mais aussi certains exemples. Donc, il écoute la radio et il fait ses devoirs en même temps. Vous allez supprimer la marcation des tons. Attention. Donc, il y a au moins 2 possibilités ici, que je vois déjà. Voilà. Je vais vous donner 2 possibilités. La plus usuelle et la moins usuelle, mais en sachant que tous les deux sont corrects. La plus usuelle, là, vous allez utiliser comme modèle. Du coup, on a « il écoute la radio et il fait ses devoirs en même temps ». Donc, le premier, il écoute la radio
En faisant ses devoirs. Celle-ci, c'est la plus usuelle. La deuxième, c'est une possibilité moins utilisée, mais qui c'est aussi possible. En écoutant la radio, il fait ses devoirs. On pourrait inverser aussi. Il fait ses devoirs en écoutant la radio. En faisant ses devoirs, il écoute la radio. Donc, vous voyez que ce qu'on change, c'est parce qu'ici, j'ai privilégié le verbe faire, ici, le verbe écouter. Les deux sont possibles. L'inversion est possible. Il fait ses devoirs en écoutant la radio. En faisant ses devoirs, il écoute la radio. Donc, oui, c'est possible. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a relié les deux phrases. Et comme les gérondifs, ça sert justement pour montrer une simultanéité. Du coup, je n'ai plus besoin de en même temps. OK? Donc, mon père travaille et est malade en même temps. Parfait. Donc, n'oubliez pas, on va supprimer en même temps. Pourquoi? Parce que c'est déjà la fonction du gérondif. Donc, mon père travaille. En étant malade. Je pourrais inverser. En étant malade, mon père travaille. Donc, on pourrait dire en travaillant, mon père est malade. Sauf que vous voyez que la deuxième phrase ici, elle est moins efficace que la première. Donc, peut-être le message est compréhensible, sauf que c'est moins usuel. Les vendeurs accueillent et saluent les clients en même temps. Donc, les vendeurs accueillent et saluent les clients en même temps. N'oubliez pas, toujours avec ANT. Parfait, donc le vendeur accueille en saluant les clients. Ici, attention si on fait l'inversion, ok? En saluant les clients, les vendeurs les accueillent. Parce que sinon, si on dit en saluant les clients, les vendeurs accueillent, il manque un complément. Donc, les accueillent, donc on prend les compléments d'objet direct et on le place ici aussi avant le verbe. Sinon, ce n'est pas complet. Quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas compris cette phrase ici. Donc, le verbe, c'est le verbe être. Vous voyez ici, est malade, donc être, donc en étant malade. On a relié. Donc, mon père travaille en étant malade. C'est-à-dire que même malade, il continue à travailler. Donc, ici, si j'utilise le verbe accueillir, je peux dire en accueillant les clients, le vendeur les salue. Donc, vous voyez qu'ici, il faut travailler un peu plus. Okay? Donc, en accueillant les clients, le vendeur les salue. Donc, il faut travailler un petit peu plus. Pourquoi? Parce que les compléments ici d'objet, ou les, c'est obligatoire. Donc, en accueillant les clients, le vendeur les salue. OK? Donc, voilà. Bon, pour la capture d'écran, donc voilà. Pour la deuxième phrase, donc, j'espère que vous avez compris que c'est pour montrer que même malgré le fait qu'il est malade, il continue à travailler. Donc, mon père travaille en étant malade. Le verbe, c'est le verbe être. Les sujets, c'est mon père. Voilà. Oui, le vendeur accueille les clients en les saluant. Voilà. Non, c'est seulement le verbe être.
le verbe être, on a nous sommes. Si on utilise la base S-O-M-M, on tombe sur le verbe sommer et pas sur le verbe être, en sachant que le verbe être, c'est le verbe le plus utilisé en français. C'est pour ça que lui, c'est une exception. Pas seulement au gérondif, mais aussi au subjonctif, l'impératif, donc il faut voir ça aussi. Par rapport au niveau, ici, il y en a du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Ça dépend de la phrase. Ça dépend de l'exercice. Je commence toujours au niveau débutant, mais j'avance peu à peu. Bien. Ma sœur conduit et téléphone en même temps. Ma sœur conduit et téléphone en même temps. Quelqu'un m'a demandé si on pourrait dire le vendeur les a accueillis en les saluant. Oui, la seule chose, c'est qu'accueilli ici gagne l'accord au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un complément d'objet direct. Donc, les a accueillis avec S à la fin en les saluant. Mais sinon, oui, c'est possible. C'est juste le temps verbal qui a changé. Donc, oui, ma sœur conduit en téléphonant. Quelle est la deuxième possibilité pour cette phrase? Donne-la-moi, s'il vous plaît. Donc, quelle est la deuxième possibilité pour cette phrase? Maintenant, on va faire les deux. Hein? Oui, donc, en conduisant, ma sœur téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez inverser les phrases aussi, ok? Dès que les sens soient le même. Mais là, attention, parce que là, il faut changer, déplacer les sujets avec le verbe conjugué, ok? Donc, si j'utilise ici en conduisant, les sujets qui accompagnent le verbe conjugué, ils se déplacent vers l'autre verbe, ok? Voilà. Ensuite, on a il m'a dit oui et il sait en même temps qu'il ne pourra pas venir. Il m'a dit oui et il sait en même temps qu'il ne pourra pas venir. Donc, il m'a dit oui en sachant qu'il ne pourra pas venir. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé le niveau. Ça, c'est un niveau B1. Pourquoi c'est un niveau B1? Parce qu'on a le passé composé, je dirais même niveau B1-3, presque B2. Pourquoi? Parce qu'on a passé composé, gérondif, futur. Donc, ici, quand on a ça, ça peut avoir plus d'un temps verbal, donc on augmente les niveaux. Pour la personne qui demande des causes et conséquences, j'ai déjà vu le message, je vais penser, parce que je suis aussi selon l'ordre qui sera plus logique par rapport à l'apprentissage de quelqu'un qui est, par exemple, dans une école de langue. Donc, c'est pour ça. Voilà, j'ai déjà vu les messages, d'accord? Du coup, ici, comment est-ce que je pourrais réécrire la phrase? Donc, wish you good vibes. J'ai déjà vu les messages. Je viens de vous répondre. Donc, comment est-ce que je pourrais réécrire cette phrase? Est-ce que vous avez une idée? Quelqu'un a mis en me disant oui, il sache qu'il ne pourra pas venir. Presque. En me disant oui, il sait qu'il ne pourra pas venir. C'est possible. Ok. Ok. Donc ici, on pourrait dire par exemple en me disant. Ah, mais pourquoi ici il y a le mais? Parce que c'est le réfléchi, ok? En me disant oui. Donc, il sait qu'il ne pourra pas
venir. Ok. En me disant oui, il sait qu'il ne viendrait pas. Ici, vous avez changé, donc, parce qu'ici, vous avez utilisé le venir au conditionnel. C'est une possibilité aussi. Mais vous avez changé donc le verbe ici à l'infinitif. C'est possible, il n'y a pas de souci. En sachant qu'il ne pourra pas venir, il m'a dit oui. Donc, en sachant qu'il ne pourra pas venir, il me dit oui. Il m'a dit oui. Donc, oui, c'est une possibilité aussi. En sachant qu'il ne pourra pas venir, il m'a dit oui. En me disant oui, il savait avec T, il savait qu'il ne pouvait pas venir. Donc, oui, tout à l'imparfait. Donc, oui. Donc, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Oui, il y a un gérondif passé aussi, tel que l'impératif. Pourquoi on utilise moins? Parce que normalement, c'est moins usuel. Mais tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Par exemple, ici, cette phrase. Si je dis « il m'a dit oui », en étant sûr qu'il ne viendrait pas. En étant sûr, donc c'est une expression. Mais qu'est-ce que je dis par là? Quelle est la règle pour faire le gérondif passé? On a l'auxiliaire être et avoir. Du coup, on prend l'auxiliaire être pour le verbe qui normalement on conjugue avec être au passé composé et l'auxiliaire avoir pour le verbe que normalement on conjugue avec le verbe avoir au passé composé, c'est-à-dire la plupart de verbes. Et ensuite, on ajoute le participe passé. Donc oui, c'est la même chose pour l'impératif. Auxiliaire au présent du temps, donc ici au présent du gérondif, plus le participe passé. Après, je vais vous donner des exemples au passé. Donc, je fais du sport et je suis chez moi en même temps. Donc, je fais du sport en étant chez moi Ici, je vais vous donner un exemple avec le passé, ok? En ayant été chez moi, j'ai fait, je vais mettre tout au passé. Je vais juste faire ça, c'est mieux. Je fais du sport. Donc, pour la personne qui m'a demandé s'il y a, oui, ici c'est un exemple au gérondif passé. En ayant été chez moi, je fais du sport. Ok? Pourquoi? Vous voyez, donc on a en ayant, la même règle, hein, le verbe avoir avec ANT, c'est l'auxiliaire. Le participe passé du verbe être, parce que c'est le verbe principal, donc le verbe être, participe passé. Le complément de la phrase, c'est la même chose. Donc la différence, c'est que quand je fais, j'ai besoin d'utiliser donc l'auxiliaire, être ou avoir, au gérondif présent. Donc là, c'est la même chose. C'est la même chose. N'oubliez pas, toujours que j'ai une version au passé, mon auxiliaire, c'est le temps verbal au présent plus le participe passé. Donc voilà, juste pour vous montrer. Donc qu'est-ce qu'on fait? N'importe quel verbe, hein? N'importe quel verbe. Donc ici, le gérondif. Le gérondif passé. Donc j'aurai être ou avoir conjugué au gérondif présent plus le participe passé, qui c'est le verbe principal. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai par exemple ici un verbe du premier groupe, la règle normale du participe passé. Donc, si j'ai par exemple, quel a été le dernier verbe qu'on a fait? Par exemple ici, le verbe téléphoner, c'est un verbe du premier groupe. Donc, téléphoner, on aura donc
Téléphoner, c'est un verbe premier groupe qu'on conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, en ayant téléphoné. En ayant téléphoné à son père, il a décidé de sortir. En ayant téléphoné à son père, il a décidé de sortir. Ok, c'est un exemple de phrase. Si c'est un verbe du deuxième groupe, par exemple, le verbe finir. Donc, en ayant fini. En ayant fini son devoir, il sort jouer. En ayant fini son devoir, il sort jouer et il est sorti jouer. Ok? Ensuite, on a, par exemple, le verbe être. Le verbe être, c'est un piège. Pourquoi? Parce que lui, l'auxiliaire, c'est avoir. Donc, en ayant été. On a vu maintenant avec l'exemple en ayant été chez moi. Si on prend un verbe, par exemple, le verbe aller. Le verbe aller, on sait que l'auxiliaire, c'est être. Donc, en étant allé. Donc, en étant allé, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça dépend du complément, parce qu'ici, on garde ce qui est le parti passé. Donc, ici, on ne change pas. En étant allé au cinéma, elle a décidé, elle a choisi le film Oppenheimer, par exemple. En étant allé au cinéma, elle a décidé de regarder le film Oppenheimer. Donc, non, en ayant fini, il part. Pas il partit. Il est parti ou il part. Parce que le verbe parti, comme ça, on ne conjugue pas. Ok, c'est un verbe du troisième. Voilà. L'auxiliaire être. Il y a une petite vidéo sur mon profil avec les verbes. Donc, il y en a normalement 14. Je dis 15 verbes. Et plus les verbes pronominaux réfléchis. Ok? Voilà. Bah, quelqu'un fait la même remarque, mais je viens de vous dire ça par rapport au verbe fini. Donc, en ayant fini, là, pour cette personne-là que je ne sais pas les noms, je vais épingler ici votre commentaire parce qu'il n'y a pas de noms. Ce n'est pas ceci ou c'est ça. On n'a pas de contexte. Donc, c'est-à-dire que ici, si on met juste ayant fini, il sort, ce n'est pas le gérondif, c'est le participe présent plus le participe passé. Sauf que, quand on parle, on a une liberté pour utiliser ça. Donc, attention pour ne pas généraliser. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui viennent là juste pour dire, c'est pas comme si, c'est comme ça. Sauf que vous n'expliquez pas les règles derrière ça. Donc, oui, je suis d'accord, on utilise ça au quotidien. Et beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on utilise que ça veut dire que c'est toujours comme ça ou que c'est la seule façon d'écrire. D'accord? Donc, soyez clairs, ça. Bien. Ici, donc, c'est par rapport au gérondif passé. Mais le gérondif passé, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que la seule chose, c'est de vous rappeler que... moi aussi, c'est un plaisir. Donc là, je vous suggère, il y a la grammaire progressive avancée, c'est excellente, qu'il y a beaucoup d'exemples avec ça. Donc, voilà. Donc, aller, en étant allé, n'oubliez pas qu'il y a ces exemples-là, c'est plus simple. N'oubliez pas qu'il indique toujours une action passée. OK? Bien. On continue. Ensuite, on a nous nous reposons et nous regardons la télévision en même temps. Nous nous reposons et nous regardons la télévision en même temps. Donc, la phrase, comment est-ce qu'elle devient au gérondif? Parfait. Donc, la phrase complète. Donc, je vous rappelle que la personne qui a donné son avis, elle a raison. Sauf qu'il n'y a pas de contexte. Donc, il faut penser toujours aux explications qui viennent avec. OK? Ce n'est pas parce qu'une chose est correcte que l'autre automatiquement soit incorrecte. Donc, nous reposons en regardant la télévision. Ensuite, on a ma mère lit le journal et boit son café en même temps.
Ma mère lit les journaux et boit son café en même temps. Parfait. Donc, ma mère lit les journaux en buvant son café. Là, n'oubliez pas que vous pouvez aussi inverser la phrase. En buvant son café, ma mère lit son journal ou lit les journaux. Donc, on peut aussi inverser. Elle pleure et elle rit en même temps. Elle pleure et elle rit en même temps. Oui, tout à fait. Mon mari, il prend un bain. Je n'habite pas tout seul. Donc, si vous entendez les bruits de la douche, c'est mon mari. Donc, elle pleure en riant. Parfait. Ils lisent et ils boivent leur café en même temps. Ici, en riant et pas en riant. Ok? En riant. Ils lisent et ils boivent leur café en même temps. Parfait. Donc, ils lisent en buvant leur café. Ou alors, en buvant leur café, ils lisent. Donc, c'est possible aussi. Tu écoutes la radio pendant que tu conduis. Pourquoi ici? Parce que c'est deux actions en même temps. Donc, on ne dit pas en pleurant, en riant. On peut utiliser par exemple, en pleurant, elle rit ou elle pleure en riant. Quel est le plus usuel? Donc, normalement, on dit ça, elle pleure en riant, au lieu de dire elle rit, en pleurant, elle rit. Mais ce sera possible dès que j'utilise seulement un des verbes au gérondif et l'autre, je déplace le sujet. Donc, tu écoutes la radio en conduisant ou alors tu conduis en écoutant la radio. Tu conduis en écoutant la radio. Donc oui, tous les deux sont corrects. Il consulte ses messages pendant qu'il répond au téléphone. N'oublie pas, tu écoutes avec un petit S à la fin. Parfait, donc il consulte ce message pendant qu'il répond au téléphone. Pour cette personne ici, j'épingle, vous dites que vous êtes prof. Mais si vous êtes vraiment prof, vous savez donc très très bien qu'il y a toujours des contextes. Si vous n'êtes pas satisfaite, si vous pensez vraiment qu'il y a plein de fautes, je vous invite à faire de live et montrer donc d'où vous sortez ces informations, que toutes mes informations sont fausses. J'essaie toujours de parler le plus doux possible, vraiment très très doucement, et de donner toujours des exemples en disant, en reconnaissant quand je fais des fautes et tout ça. Mais si vous êtes venu sur mon profil pour dire que je fais des fautes, donc vous faites quoi là? Donc je vous remercie, mais ça sert à rien, donc voilà. S'il vous plaît, tout le monde, vous êtes le bienvenu. Mais si c'est juste pour dire, il y a des fautes, mais il n'y a pas d'explication, ça n'ajoute absolument rien, au contraire. Ça met des doutes sans aucune explication. Donc voilà. Il consulte ses messages pendant qu'il répond au téléphone. Donc, il consulte ses messages en répondant au téléphone. Ensuite, on a
Elle sursaute quand elle le voit. Elle sursaute quand elle le voit. Elle sursaute quand elle le voit. Oui, il y a plus de deux possibilités. Pensez toujours que quand on a de contexte, on a plusieurs possibilités. Ici, on pourrait dire, par exemple, il répond au téléphone en consultant ses messages. Donc, on pourrait inverser aussi, changer de verbe. Garder ici les sujets et ici, on met au gérondif. Elle sursaute en le voyant. Ici, n'oubliez pas de garder le, ok? Parce que c'est un complément qui a été déplacé. Donc, en le voyant. En voyant quelqu'un. Donc, en le voyant. Ici, par exemple, si on fait l'inversion, ce n'est pas très usuel. Hein, parce qu'en sursautant, elle le voit, c'est bizarre. Donc, en sursautant, elle le voit. Donc, vous voyez que parfois, le déplacement, c'est pas très bien. Mais voilà, donc ici, ça ne marche pas trop bien. Vous parlez à vos camarades quand vous attendez le bus. Vous parlez à vos camarades quand vous attendez le bus. Donc, vous. Ici, par exemple, vous voyez à vos camarades, on pourrait remplacer aussi par leur, si on veut. Hein. Donc, leur. Mais juste pour vous montrer que parfois, on peut remplacer plein de choses dans la phrase. Donc, à vos camarades. En attendant le bus. Donc, en parlant à vos camarades, vous attendez le bus. En parlant à vos camarades, vous attendez le bus. Si, ça. Oui, l'air avec sans S. Merci. Pardon. Vous voyez, oui, je fais des fautes. La différence entre les fautes, c'est de reconnaître la faute quand il y en a. Ensuite, on a je bavarde toujours avec mes amis quand je rentre chez moi. Je bavarde toujours avec mes amis quand je rentre chez moi. Parfait. Donc, je bavarde toujours avec mes amis en rentrant. Parfait, en rentrant. Ou alors, ici, vous voyez que c'est bizarre. Si je dis en bavardant avec mes amis, je rentre. Oui, c'est faisable, mais là, j'enlève les toujours. En bavardant avec mes amis, je rentre, mais c'est un peu bizarre. Donc, je bavarde toujours avec mes amis en rentrant. C'est un peu mieux. Bien. Qu'est-ce que c'est le plus important là, pendant que vous faites la capture d'écran? C'est de savoir que les gérondifs, donc à quoi ça sert? Pour la simultanéité des actions. C'est-à-dire qu'on peut faire plus d'une chose en même temps. Quand est-ce que je l'utilise? Tous les jours, si je le veux, au lieu de répéter deux actions, d'enchaîner deux actions et de dire je fais ci, point, je fais ça, donc je peux enchaîner pour relier deux actions, en sachant que l'action que j'utilise, les gérondifs, il n'y a pas des sujets, et c'est nécessaire, je déplace donc mon sujet pour accompagner le verbe de la deuxième action. Bien évidemment que je peux avoir 2 actions, 3 actions, 4 actions ou plus. Et bien évidemment, je peux aussi avoir les gérondifs passés dès que je me rappelle qu'il faut garder l'auxiliaire être ou avoir au gérondif présent plus le participe passé. Faites attention quand vous voyez seulement, par exemple ici, rentrons. Pourquoi? Parce que c'est le participe présent et pas les gérondifs. Donc pour qu'il soit le gérondif, il faut les on. Donc rentrons. Sauf que, comme la dame avec, je pense que c'est une femme, je ne sais pas. Mais la personne qui disait tout à l'heure, parfois on voit des phrases qu'il n'y a pas le on. C'est une faute? Non. Mais rappelez-vous toujours que quand on parle, on casse plus de règles quand on écrit. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une option? Non. Ça veut dire que si je passe une évaluation officielle, je dois savoir connaître les règles.
pour casser une règle, il faut que je la connaisse. Donc, il faut penser à ça. D'accord? Donc, le passé, n'oubliez pas, le passé, c'est juste quand j'ai, par exemple, les exemples que je vous ai donnés ici, j'ai l'auxiliaire au gérondif présent plus le parti passé. Ce que je fais avec l'auxiliaire avoir, par exemple, passé composé, ici, c'est la même chose. Ce que je fais avec le verbe être, ici, c'est la même chose. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vous invite à faire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas, il y a déjà quelques lives là-bas disponibles. Je sais que la qualité n'est pas excellente. Pourquoi? Parce que ce sont les lives enregistrés avec un portable, tout ça. Mais le plus important, c'est de penser qu'au moins c'est une source aussi pour réviser. Je vous invite aussi, à chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, d'essayer d'utiliser au quotidien. Du coup, si vous n'avez pas encore vu la petite vidéo que je vous ai partagée sur le gérondif, je vous invite à la regarder et de laisser une petite phrase au commentaire en utilisant le gérondif. Comme ça sera plus simple. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Et je vous donne rendez-vous donc demain, c'est samedi, n'est-ce pas? Donc samedi, il y a 10h30 du matin, niveau débutant, et demain soir à 21h. Donc toujours l'heure de France. Donc demain matin, 10h30, et demain soir à 21h. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Donc merci pour les cadeaux. Et n'oubliez pas donc de regarder les vidéos parce que normalement, il y a un rapport avec les sujets que je vais aborder pendant le live. D'accord? Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci.